15 minutes en français. 15 minutes en français. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci, chers tous, vous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes au Canada, en Belgique, la diaspora congolaise, vous êtes une panoplie dans le monde entier. Je m'en voudrais si je ne vous dis pas bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. 15 minutes en français, c'est une tranche d'animation politique. Nous nous sommes donné le devoir de décortiquer l'actualité qui bat plein en RDC. Mais quand on nous parlait à ce jour, mesdames et messieurs, je ne commenterai pas l'actualité, mais je vais seulement laisser le fait parler. Il s'agissait un certain 31 décembre de la marche dite pacifique qui a été organisée, n'est-ce pas, par le comité laïque de l'Église catholique, coordonné bien sûr par l'archevêque de Kinshasa, Monsengo Passinia, qui avait réitéré son soutien derrière cette marche pacifique qui, en amont tout comme en aval, exigeait mordicus l'application totale et non partielle de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Des hommes entourés avaient marché et la police de Kinshasa a été déployée au coin sensible pour, n'est-ce pas, réprimer cette manifestation. Mais s'il faut peut-être nous rappeler, le gouverneur de la ville avait prédit de ne pas avoir pris acte de cette marche, mais qui avait quand même été chose faite contre tout entendement. Mais curieusement, la série a été cependant bel et bien annoncée, elle est en cours, il y a eu encore une marche, c'est 21, mais déjà ce qui nous a écœuré est qu'au niveau de Delvaux, il y a des bébés, des nouveau-nés, qui malheureusement pour eux ont visité le pays de Lumumba sous lacrymogène. C'est ce qui a un peu choqué les esprits. Mais que disent les Quinois? Certaines langues ne se sont pas tues quant à ça. Cathy Atundu, elle était sur terrain, elle a essayé un peu de collecter ça et là, les avis des Quinois, des Congolais, de Kinshasa par rapport à la série des marches qui est prévue et programmée par l'Église catholique. Je voulais suivre d'abord le condensé de Cathy Atundu. Qu'est-ce que les Quinois ont dit? Certains maîtres avocats ont parlé. Tout le monde, de tendances confondues, a donné ce et bon leur semble. Suivez, et nous on se retrouve tout juste après pour vous annoncer ce que nous avons requis l'anonymat. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Je salue beaucoup l'initiative des prélats catholiques. Et vous savez, vu toutes les souffrances qui traversent le peuple congolais et toutes les revendications précédentes faites par la population, il n'y a eu aucune suite favorable. Et voilà maintenant, l'Église veut s'imprégner pour trouver une solution. L'Église déplore beaucoup de la situation difficile de la société congolaise, que le peuple congolais traverse pour le moment. En tout cas, je salue ça. Et moi, personnellement, je vais à tout moment, lorsqu'il y a marche, m'engager aussi. Je vais marcher. Tout ça pour chercher à trouver une solution là qui est commune et non personnelle, comme les faits ou les fonds nos soi-disant politiciens qui sont au pouvoir. Bon, je peux dire que bras de fer, si nous remontons un peu dans l'histoire, il y a des bras de fer aussi dans ces pays entre l'Église et le pouvoir. Je crois que dans les années 70, sous le règne des maréchal Mobutu, il y a eu bras de fer entre l'Église, entre autres les cardinaux Maloula et les pouvoirs en place. Mais en ce qui concerne l'actuel événement que nous
nous voyons, ce que nous analysons, ce n'est pas du bras de fer. Le cardinal n'est qu'un porte-parole de la population. Vous savez, les enjeux, vers la fin des années 2016, quand le pouvoir du président actuel était arrivé au terme, il a fallu qu'il y ait un peu l'affrontement entre la population et le président. Parce que la population jugeait bon, selon la Constitution, que le président Kabila doit déposer le pouvoir. Mais l'astuce politique a eu raison d'appeler les prêtres pour un peu atténuer la situation. C'est par là que nous avons vu la Senko, le dialogue de Senko. Mais voyant maintenant que la population a vu que l'Église a pris des choses en main, ils se sont apaisés. Mais l'Église sent maintenant que la politique a dribblé comme des politiciens. Et d'ailleurs, vous dites même que ce sont des marches pacifiques. Ce sont des marches pacifiques. S'il faut que revendiquer sur le processus électoral, oui, nous voulons des élections, mais dans quel contexte et comment est-ce que la machine marche? Ça se comprend directement qu'il y a des arrangements, il y a des couacs. Il y a des couacs et des arrangements. C'est au bon et aux vigilances de la population que l'Église, maintenant, prend des dispositions au nom de la population pour voir un peu clair à ce qui concerne les problèmes des élections. On veut des élections, mais on ne parle pas. Les élections sans Kabila ou les élections avec Kabila. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Vous avez suivi les Congolais. Chacun a eu à parler dans un style sobre, propre à lui. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que les propos, ou le propos si vous voulez bien, n'engagent que son auteur. Mais notre inquiétude est que pourquoi la police nationale congolaise n'a pas le souci de protéger la population congolaise? Parce que ça laisse à désirer. Moi, j'ai été, je vais dire, à Bandalungwa. Je ne citerai pas le nom de la paroisse, où je vis un abbé qui a été menacé par une unité que je ne voudrais pas citer parce que quand nous citons des noms, nous sommes toujours interpellés. Mais c'est triste parce que quand les gens protestent, n'est-ce pas, c'est pour le bien-être de tout le monde. Personne ne va bien dans ces pays. Tout va mal. Et d'ailleurs, s'il ne faut pas les dire, ça c'est encourager le mal. Nous, on est là pour dénoncer tout ce qui ne marche pas. La marche était la bienvenue. Les fidèles n'ont pas gâché cette opportunité. On a vu l'opposition congolaise dans toute sa diversité qui était derrière les prélats catholiques. Nous étions d'ailleurs avec Martin Fayoulou lors de sa conférence et débat. Il avait réitéré tout son soutien à cette marche. Félix Tshisekedi qui a été à la messe des Requiem pour les victimes, toute personne qui ait été tombée lors de la première marche. Bon, on s'est dit que notre police, vous devez faire mieux. Mais que dire des bilans? La MONUSCO parle de 6 morts. Le porte-parole de la police, c'est dans le Lix de parler de 2 morts. À vous de juger. Nous, on ne sait pas faire mieux ou dire mieux. Mais je pense qu'entre le propos du porte-parole de la police ainsi que le bilan de la MONUSCO, c'est à vous de juger que le bilan qui semblerait être logique est réel. La série continue. Nous avons reçu mission de recevoir prochainement Mike Mukebai. Mesdames et messieurs, retrouvez-moi dans une autre émission très prochainement avec Mike Mukebai, avec qui nous allons parler des choses sobres. Nous sommes presque à la fin de cette tranche. Excusez-nous si nous avons blessé certaines mœurs, mais je ne pense pas que nous l'avons fait. Notre mission est de dénoncer. Mosengo, Passignan, nous te disons merci pour ce que tu fais, parce que la marche elle est garantie dans la constitution de ces pays. Ça, même les juristes les plus aguerris ne vont pas m'en vouloir.
l'opposition congolaise est amorphe. Voilà pourquoi l'homme de 87 ans, Monsengo, c'est lui seul qui est devenu notre, je vais dire, libérateur face à ce régime. Mais nous, on n'est pas là pour critiquer le régime, mais rappeler au régime. C'est bien bon de dire que vous avez promulgué le calendrier. C'est bien bon de dire que Nanga a amené la machine à voter. Ça fait toujours débat. C'est bien bon de crier haut et fort par rapport à certains éléments qui sembleraient être positifs pour vous. Mais pourquoi ne pas accepter les éléments qui sont traités, jugés, jaugés, si je peux me le permettre ainsi, positifs pour certains aussi. Les prélats catholiques ont reçu mission de ne pas faire entorse, de ne pas massacrer, de ne pas piller, mais de marcher seulement pour exiger l'accord, l'application de l'accord. Et vous, la police, vous êtes là pour réprimer la population. Bon, merci à tout le monde. Nana Fwambu, N, en direct du Canada, en direct de Québec, big up à toi. Et je ne vais pas citer beaucoup de gens ici. Merci à l'équipe technique. C'était un grand plaisir de se retrouver. Gauthier, l'ingénieur le plus miraculé, l'homme qui a été formé à l'université. Mesdames et messieurs, merci à vous. Vous nous suivez toujours. Écrivez-nous sur notre page officielle. Retrouvez les condensés de l'information sur www.edtvrdc.com. Merci et à très bientôt. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. 15 minutes en français. 15 minutes en français.